Bonsoir Sébastien Tolo, Bonsoir. merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes secrétaire général de la Fédération du Rhône du Secours Populaire. Alors on le sait, le Covid a entraîné une crise sanitaire inédite en France, mais pas seulement, crise économique également et crise sociale sans précédent. Quelle est la situation aujourd'hui, Sébastien Tolo, dans le Rhône? Le Secours Populaire a-t-il vu son nombre de bénéficiaires augmenter ces derniers mois? Oui, depuis le début du confinement, ça a été aussi un changement très brutal dans les demandes d'aide qui sont arrivées vers notre association. Sur les 3 mois depuis le 15 mars, nous avons à peu près évalué sur le département du Rhône à une hausse de à peu près 30% pour nos 25 structures de demandes d'aide et des demandes d'aide que nous avons en fonction des préconisations sanitaires, beaucoup tournées sur les questions d'ordre alimentaire. Est-ce que vous avez vu arriver aussi peut-être de nouveaux profils, des gens, des catégories de personnes qui n'avaient pas besoin de cette aide avant et qui doivent aujourd'hui venir vous voir à cause de cette crise? Malheureusement, oui. Pas forcément dans les 15 premiers jours, mais à un moment donné, quand la situation s'est installée, des personnes qui notamment avaient des emplois, qui avaient des emplois précaires, beaucoup qui étaient par exemple dans la restauration, ou des auto-entrepreneurs se sont retrouvés sans travail, sans mission et du coup sans fiche de paye. Ils ont essayé de parer au plus pressé et à toutes les charges incompressibles. Et ensuite, à un moment donné, beaucoup se sont tournés vers les associations, dont la nôtre, pour pouvoir manger, mais c'est surtout pour pouvoir alléger leur budget et sur le plan alimentaire, pouvoir, et pour eux et leur famille, garantir aussi les repas au quotidien. Les étudiants ont été touchés également par cette crise? Oui, les étudiants l'ont été, ils l'ont été même doublement. D'une part, avec pour beaucoup des étudiants, nous avons une permanence chaque semaine déjà qui les accueille. Et la plupart de ces étudiants-là avaient des petits boulots, notamment à nouveau dans la restauration. Tout s'est arrêté, ils se sont retrouvés sans possibilité aucune d'avoir des financements et avec une situation qui a perduré aussi bien puisque les premières aides de l'État ont été débloquées de 200 € au bout de 2 mois et demi. Vous nous l'avez dit, avec cette crise, une augmentation de 30% dans le Rhône des personnes qui ont besoin d'aide. Ça demande bien sûr, on l'imagine, beaucoup plus de denrées alimentaires. Est-ce que vous pouvez répondre encore aujourd'hui à cette demande ? Alors paradoxalement, c'est aujourd'hui que c'est le plus difficile, puisque lorsque le confinement a été annoncé, nous avons d'une part, comme d'autres associations, nous sommes bénéficiaires d'un fonds européen d'aide aux démunis, qui sont des stocks de produits alimentaires que nous avions. Et nous avons pu amortir, et ça a servi de filet de sécurité pour pouvoir faire face au nombre de demandes d'aide de départ. Et puis, il y a eu aussi tous les restaurateurs, les collectivités qui se sont retrouvés à devoir fermer. Ça a été un premier complément pour nous et ça nous a permis vraiment, dès le début et dans les 2 premiers mois, de pouvoir assurer et d'absorber cette hausse. Aujourd'hui, effectivement, on a pris dans ces stocks et maintenant, la question, c'est de pouvoir les reconstituer et nous le faisons notamment avec aujourd'hui des achats. Vous êtes inquiet justement pour les mois à venir. Vous pensez que vous allez pouvoir tenir le coup au Secours Populaire dans le Rhône ? Alors, on n'est pas inquiet que pour la question de l'aide alimentaire, on est inquiet par rapport à une crise sanitaire qui se transforme en crise sociale et par rapport à des personnes que nous connaissions et qui venaient avoir une aide et qui aujourd'hui continuent d'être devenir toujours plus nombreux. Donc la question économique est primordiale, elle dépasse la simple question de l'aide alimentaire. Nous avons aujourd'hui aussi la confiance de donateurs qui nous permet aussi de pouvoir compenser une partie des recettes que nous n'avons pas eues. Justement, les dons, on en parle. Est-ce qu'ils ont diminué ces 3 derniers mois? On sait qu'énormément de Français se sont retrouvés en difficulté, ont peur pour l'avenir. Est-ce que, du coup, ils donnent moins aux associations? Alors, en fait, on a plutôt assisté à un véritable élan de générosité pour notre association, avec à la fois des particuliers, mais aussi des entreprises qui ont souhaité participer à cet élan et répondre à la crise sociale. Donc, s'il y a un point positif aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci, c'est-à-dire l'élan de générosité des Français vers notre association et je pense aussi vers d'autres. La problématique aujourd'hui, c'est de savoir si ces dons vont compenser aussi ce qui fait plus de 40% de notre budget, c'est-à-dire toutes les initiatives qu'on fait au quotidien et qui ont été arrêtées du jour au lendemain, et notamment les collectes alimentaires que nous ne pouvions plus faire non plus.
Justement, ces initiatives que vous faites au quotidien, j'aimerais qu'on s'arrête maintenant un instant sur les vacances d'été. Elles arrivent à grands pas, elles vont débuter dans 2 semaines. Chaque année, on le sait, le Secours populaire aide les familles défavorisées à partir, notamment avec la journée des oubliés des vacances. On sait que dans le Rhône, il y a énormément de familles qui en profitent. Est-ce que vous allez pouvoir le faire malgré cette crise sanitaire? J'imagine que vous avez des contraintes cette année. Alors il y a beaucoup de contraintes, il y a des délais très très courts pour pouvoir aussi aujourd'hui essayer de trouver des organismes de vacances qui eux aussi sont très impactés par toutes les mesures qui sont mises en place. L'an passé, on a fait à peu près 6000 journées vacances. Notre objectif, c'est de le faire pendant l'été, mais aussi de le faire pendant les vacances de la Toussaint et de le faire pendant les vacances de Noël. C'est-à-dire garder cet accès aux vacances d'une façon un peu plus longue. Et puis aujourd'hui, les équipes bénévoles, notamment, le mot d'ordre, c'est un peu l'imagination, pour essayer de faire des journées qui seront des journées bonheur, qui peuvent être dans le département, qui seront peut-être plus loin, qui seront peut-être artistiques. Il y a tout un tas de formes que l'on peut essayer de faire en très peu de temps, mais on se donne les moyens de pouvoir le faire. Justement, ça peut se concrétiser comment ces journées du bonheur? Qu'est-ce que vous pouvez proposer cet été en restant dans le département pour donner un peu de bonheur justement à ces enfants? Alors des choses très simples pour les enfants qui peuvent aussi être un petit peu dans une volonté de continuité scolaire pour un certain nombre d'enfants de primaire et de collège où quand même la rupture a été très dure, et d'allier ça avec des possibilités de sortie qui peuvent être dans des lieux culturels, mais vu que ce sont quand même les vacances, aussi des lieux de loisirs, de profiter des parcs, d'organiser des sorties avec un contenu qui puisse allier les deux, et peut-être donner des ateliers au fil des 2 mois et des rendez-vous pour quelques enfants qui viendraient un petit peu de façon continue. Combien de familles vont pouvoir bénéficier pendant l'été de ces petits moments de bonheur? Alors on essaye cette année sur l'été d'être sur une centaine de familles et puis également sur à peu près une centaine d'enfants qui partiraient en centre de vacances. Et puis notre journée des oubliés des vacances qui se fait chaque année à la mer, nous avons eu la bonne nouvelle de la ville de Frontignan qui ne peut pas nous accueillir à 800 sur une journée, mais on va faire ça sur 2 jours à 400. Et ça a l'air en bonne voie. Donc il faut garder un petit peu d'optimisme. Les enfants pourront partir un peu à la mer quand même cet été. Oui, on souhaitait vraiment trouver une solution et je crois que c'est en bonne voie, oui. Merci beaucoup Sébastien Tolo d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler du Secours populaire. Je le rappelle également, si vous voulez faire un don, si vous nous regardez ce soir, c'est très simple. Sur le site internet bien sûr du Secours populaire, où vous envoyez don par SMS au 92 222, don avec le montant derrière que vous voulez donner, 92 222. C'est rapide, ça ne prend pas de temps et ça peut aider des dizaines de familles dans le département du Rhône. N'hésitez pas à faire un don.